Le milliardaire PDG arrive avec 99 gardes du corps pour récupérer son fils qui vit dehors. Il est choqué de découvrir qu'il tient un couteau de cuisine et vend du poisson. Le PDG voulait s'approcher pour expliquer son intention. Mais le petit garçon l'a surpris en prenant la parole. Tu es finalement venu me chercher. Tu me connais. Et tu sais même que je venais. Tu n'es vraiment pas un autre que le fils de Zhuang Shen. Ne tente pas de te rapprocher tout de suite. Je suis juste l'enfant de maman. Je ne suis pas ton enfant. Ziyang, puisque tu me reconnais. Alors tu devrais aussi savoir. Tant que tu reviens avec moi, tout ce que tu veux, tu l'auras. Tu n'auras plus à travailler péniblement ici à vendre du poisson. Cependant, le petit garçon ne se soucie pas du tout des conditions du PDG. Il déclare que même s'il travaille au marché aux poissons est très difficile. Il est très heureux d'être avec sa mère. En ce moment, il est impossible de partir. Le PDG est également réconforté d'entendre que son fils est si filial. Mais en tant que l'homme le plus riche, comment pourrait-il permettre à son fils de vivre dehors, de vendre du poisson pour subvenir à ses besoins? Ainsi, peu importe si le garçon le souhaite ou non, il ordonne à son assistant de forcer son fils à partir. Cependant, ce comportement excessif a aussi complètement irrité le petit garçon. Le grand PDG Zhuang. Tu ne feras jamais usage de ton style de PDG autoritaire. Sur moi, je ne tomberai pas dans ton jeu. Si tu es si réticent à rentrer chez moi, l'endroit où se trouve maman, c'est ma vraie maison. Après avoir entendu les mots du petit garçon, le PDG ne peut plus vraiment le mettre en difficulté. Il se tourne alors avec son assistant et s'en va. Mais qui aurait pensé qu'à peine parti, la femme qui revenait croiserait le PDG, lorsqu'elle interroge son fils sur la voiture de luxe garée dehors. Ce qui se passe, le petit garçon ne raconte pas ce qui vient de se passer. Au contraire, il réussit à duper sa mère. Cependant, à ce moment-là, le PDG dans la voiture. Il a également été interrogé par son assistant. La raison de ne pas emmener le jeune maître. Cependant, le PDG a dit qu'à l'époque, à cause de son ivresse, il avait eu une interaction inattendue avec une femme. Il n'a pas exercé ses responsabilités de père toutes ces années. Si on lui prenait l'enfant brusquement, alors son fils le haïrait à jamais. La meilleure solution maintenant est de permettre à cette mère et à son fils de l'accepter rapidement. Mais le PDG ne sait pas qu'en réalité, il a 4 enfants séparés de lui. Vous êtes de retour. Yu King s'est bien comporté à la maison aujourd'hui? Maman, je me suis bien comporté. Maman, ne t'inquiète pas. King est toujours très bien tous les jours. Maman, vous vous préparez à vous laver les mains pour le repas? Le dernier plat sera bientôt prêt, maman. Puis la famille de 5 personnes dîna joyeusement, partageant les anecdotes amusantes qu'ils ont rencontrées. Mais cette scène de bonheur sera bientôt interrompue par l'arrivée du PDG. Le lendemain, la femme amène son fils au marché comme d'habitude. Mais à cause de ses bonnes affaires récentes, elle attire la colère du patron d'à côté. Elle l'insulte en disant qu'elle doit avoir utilisé des méthodes inappropriées. C'est pourquoi les clients n'achètent que son poisson, ignorant que cette fois, son indiscrétion va lui causer des regrets à vie. Elle blâme les autres pour son propre mauvais commerce. N'est-il pas possible que tout le monde sache que son poisson n'est pas bon? Ou qu'il manque des pois? Que racontes-tu? Madame, pourquoi es-tu si pressée? Je suis juste en train de t'aider à analyser la raison de ta perte commerciale. Je te dis que mes affaires vont mal. C'est à cause de toi que les hommes qui viennent acheter du poisson ont tous été séduits ailleurs. Et, tout le monde, venez voir. Cette femme est sans vergogne. N'osez pas créer des problèmes sur mon territoire, Gao Qiqiang. Gao Qiqiang. On dirait qu'il y a encore quelqu'un de malchanceux. Oh, frère Qian, tu es là. Je suis sur le point de te demander justice. Cette femme, je te dis, elle n'a vraiment pas honte. Elle a pris mon affaire. Tu dois me donner une explication. Il faut effectivement donner une explication. Détruisez son stand pour moi. Oui. Frère Qian. Mais c'est mon stand. Continuez à détruire pour moi. Frère Qian, pourquoi veux-tu détruire mon stand? Mon loyer chaque mois n'est pas moins cher que le tien. Je ne t'ai jamais offensé depuis que j'ai ouvert mon stand. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne t'ai pas offensé? Alors qu'est-ce que c'est? Sur mon territoire, Gao Qiqiang. C'est de la malhonnêteté. Et tu dis que tu ne m'as pas offensé? En effet, il y a vraiment des manques. Rendre moins aux clients et aux concurrents. Propager des rumeurs. La marque de Gao Qiqiang. Laisse ce parasite le détruire. Quelqu'un. Frère Qiang. J'ai tort, je te demande une chance. La vie n'est qu'une. Pourquoi aurais-je de chance? Éloigne-la de moi. Ne me fais pas la revoir à Jiangcheng. Eh bien, frère Qiang. Frère Qiang est impressionnant. Mesdames et messieurs, faites des affaires sérieusement sur mon territoire, Gao Qiqiang. Je protège Gao Qiqiang. Mais si quelqu'un ose faire des affaires malhonnêtes, comme voler ou tromper les gens, ne vous plaignez pas si Gao Qiqiang est impitoyable. Très bien, tout le monde, continuez à travailler. Merci, frère Qiang, de me défendre. Oh là là, non, non, non. Mademoiselle Liu fait cela sur mon territoire. Je dois vous présenter mes excuses. Je suis vraiment aveugle. Laissez quelqu'un comme elle entrer dans le bassin à poissons. Il y a toutes sortes de gens. Frère Qiang, ne t'en fais pas trop. Frère Qiang, ce poisson est pour toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas Gao Qiqiang, une personne qui profite des autres. Bien sûr que non. Je considère frère Qiang comme un ami. Ce poisson est juste un remerciement pour votre attention. Non, non, ce n'est pas possible. Non, non, non. Vous avez une nouvelle commande, veuillez vérifier. Quelqu'un a commandé 10 poissons. L'entreprise n'est pas en activité. Je dois aller livrer du poisson. Ziyang, aide maman à surveiller le stand. D'accord, maman, je suis en route. Grand frère, je ne veux pas de ce poisson. C'est ma tante qui me l'a donné de force. C'est ta mère qui te l'a donné. Prends-le, tout simplement.
Accepte-t-elle, c'est frais. Merci, grand frère. Merci, tante. Je vais bien m'en occuper. Ce poisson. Ça va. Vas-y, occupe-toi de tes affaires. Très bien. Alors, je ne vais pas déranger grand frère. Vente de poissons. Grand frère, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ma tante a en fait m'offert un poisson vivant. Vite, prends-le. Compris, frère Chiang. Cette fois, je vais préparer. Votre plat préféré, le poisson braisé. Poisson braisé, quelle blague. C'est le poisson que ma tante m'a offert. Donne-moi un bassin. Prenne bien soin. Je vais l'élever jusqu'à la fin de sa vie. Vas-y, prends bien soin de lui. Merci, mademoiselle Yu, d'être si loin. Apporte le poisson. Où ça? Je dois aussi vous remercier pour prendre soin de mon affaire. Vous avez sûrement fait une erreur de prix. Pourquoi autant? L'argent supplémentaire peut être considéré comme un achat. Mademoiselle Yu a un peu de temps. Notre PDG Zhuang veut vous parler. PDG Zhuang. Vous êtes le PDG Zhuang. De quoi voulez-vous parler? Elle m'a carrément oublié. Elle ne me reconnaît plus. Devrais-je vous connaître? Ce n'est pas comme ça. Il est impératif de connaître. Cette personne est un narcissique, n'est-ce pas? Pourquoi les gens doivent-ils connaître? Pardonnez mon manque de discernement. Je ne vous reconnais vraiment pas. Vous, cette grande personne. Donc, c'est le cas. Nous n'avons pas non plus à discuter. C'est devenu nécessaire. L'argent supplémentaire vous sera remboursé. Je pars tout de suite. Vendre du poisson a causé une mémoire de 7 secondes. Vous êtes le PDG Zhuang, n'est-ce pas? Peut-être que nous nous sommes déjà rencontrés. Mais je ne me souviens pas. Mais est-ce possible? C'est un problème pour vous, PDG Zhuang. Pourquoi ceux que j'ai rencontrés? Chaque type de poisson. Je peux tous les reconnaître. Mais je ne peux pas reconnaître vous, PDG Zhuang. Vous voulez dire que je ne vaux pas mieux qu'un poisson? Le PDG Zhuang est toujours meilleur que le poisson. Au moins, le poisson ne me demandera pas. Est-ce que tu le connais? Que veux-tu faire? Je ne le connais pas encore. Tu es malade, non? J'ai déjà dit que je ne le connais pas. Lâche-moi vite. Sinon, je vais rapporter ça. Alors, tu le connais maintenant, n'est-ce pas? Tu es cet homme d'il y a 5 ans. Si tu dis encore que tu ne le connais pas, je vais te rappeler notre histoire d'il y a 5 ans. Je vais faire revivre cette mémoire. Ce n'est pas nécessaire. Je le connais. C'est vraiment lui. Cet homme est si tyrannique. Il ne doit surtout pas savoir l'existence des enfants. Nous pouvons discuter maintenant, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à nous dire, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé à l'époque, c'était juste un accident. C'est du passé. Un accident, et c'est tout. Que veux-tu de plus? Même si à l'époque, c'est moi qui t'ai traîné dans la chambre. Mais je t'ai aussi compensé. La compensation dont tu parles, ce ne serait pas les 200 $ mis sur la table de nuit, n'est-ce pas? La nuit dernière, j'ai donné mon innocence à cet homme, que je n'avais jamais rencontré. Merci à toi. Au revoir. Est-ce que je passe pour un canard? C'est parce que j'avais seulement 200 yuan sur moi. Tu es vraiment insatiable. Au départ, dans ce genre de situation, les hommes ne perdent jamais. C'est vrai, on ne perd pas. Puisque tu le sais aussi, que je ne perds pas. Alors cette histoire est close. Close. Toi? D'accord. Puisque tu trouves que 200 c'est trop peu. Alors prends tout cet argent. On est quitte maintenant. Au revoir. Avec l'argent de quelques ventes de poissons. Tu veux acheter ma part? Mon enfant, Zhuang Shen. Qu'est-ce que tu dis? Quel enfant? Ziyang sait. Sa maman joue si bien? Il sait maintenant que Ziyang existe. Ziyang est mon fils. Ça ne te concerne pas. Si pressé, pour te dissocier de moi. As-tu peur que je prenne Ziyang? Est-ce possible? Que je t'épouse aussi? De t'emmener, toi et Ziyang, ensemble chez les Zhuang. On n'aura pas à se séparer. Zhuang, regarde comme la famille est prospère. Je ne suis qu'un vendeur de poissons. Je ne suis pas à la hauteur du PDG Zhuang. Tu as plutôt une bonne connaissance de toi-même. Fais-moi une offre. Combien ça coûte? Faire venir Ziyang à mes côtés. Je l'ai dit. Ziyang est mon enfant. Je ne le quitterai pas. Depuis sa naissance, il est toujours avec moi. J'ai aussi les capacités de gagner de l'argent pour l'élever. Même s'il faut aller en procès. Je n'ai pas peur. 1 milliard. Tu as vraiment une bonne connaissance de toi-même. Savoir ce que l'on vaut. Poisson pour toute une vie. Je ne gagnerai pas 1 milliard en vendant ça. Signe. Zhuang Xi. Savoir pourquoi. Je commence à ne plus te reconnaître? Parce que, il y a 5 ans, tu ne m'as rien donné. Aucun sentiment. Donc ce milliard. PDG Zhuang. Garde-elle pour aller à l'hôpital urologique. Fais-toi traiter. Yu Nian. Tu prévois de faire en sorte que mon enfant soit avec toi, pour vendre des poissons toute sa vie? Maman, tu es revenue. Zi Yao et Zi Cheng ont emmené King Er jouer au toboggan. Yu Nian, tu prévois que mon enfant passe sa vie à vendre des poissons avec toi? Ziyang, Zi Shang marque déposée. Que tu le fasses vendre des poissons avec maman. J'ai souffert. C'est à cause de maman qui est inutile. Je ne veux pas que maman dise cela. Mon frère, ma sœur et moi. C'est maman qui nous a nourris en vendant du poisson. Maman n'est pas inutile. Maman est la meilleure du monde. La plus grande maman. Ziyang, merci. Merci de reconnaître maman.
Que se passe-t-il, maman? Est-ce que cela veut dire que maman, la personne qui livre le poisson est... C'était bien lui. Il a osé ignorer ma menace. Je suis en colère. Préviens Gao Qiqiang. À partir de demain, toute la ville de Jiangcheng, personne n'a le droit de vendre du poisson aux Zhuang. Je veux que les Zhuang ne puissent plus jamais manger un seul morceau de poisson. Il semble vraiment vouloir faire que mon fils Zhuang Shen passe sa vie à vendre du poisson. Non seulement égoïste, mais aussi plein de mensonges. Parce qu'il y a 5 ans, tu ne m'as rien donné, aucun sentiment. Tu m'as demandé 5 fois. Je n'ai même pas été satisfait une seule fois. Comment est-ce possible de ne rien ressentir? Je me souviens clairement. Comment c'était cette nuit-là, qui m'a supplié à plusieurs reprises. Maman, petit vaurien, le rendez-vous arrangé que je t'ai organisé. Pourquoi n'es-tu pas encore allé? N'est-ce pas que je suis occupé? Occupé, occupé, occupé. Tu dis toujours que tu es occupé. Si tu continues à être aussi occupé, quand pourras-tu avoir une belle fille? Quand pourrais-je tenir un petit-fils? Moi, l'avocat Zhuang est arrivé. Ne parlons pas de ça, maman. Je dois aller à une réunion. Ce petit vaurien a encore raccroché mon appel. Où allez-vous, madame? Pas besoin de me suivre. Je vais me promener seul. Ça arrive. Regarde ça. Waouh! C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu penses de ma conduite, Chingé? Chingé, c'est sûr que je conduis mieux. C'est bien. Mais tu as dit que... Tu m'emmènerais jouer? Pourquoi c'est toujours vous qui jouez? Chingé, on a peur que tu ne saches pas. On te montre comment faire. Exactement, exactement. C'est ça, c'est ça. La démonstration est à peu près terminée. Chingé peut aller jouer maintenant. Comme ça. De qui sont ces 3 bébés? Ils sont si mignons. J'aimerais tellement les prendre dans mes bras. Avoir du goût. Grand-mère, comment vas-tu? Ce n'est pas bon, grand-mère est dans le coma. J'appelle le 120. J'appelle maman. Maman. À première vue, vous êtes la mère de ces enfants. Aussi jolie que... Tante, comment vas-tu? C'est une vieille habitude chez moi. Ça va, tout est bien maintenant. Grâce à vous 3. Vous m'avez sauvé. Grand-mère, pas de quoi. Maman nous enseigne souvent à aider les autres. Exactement, grand-mère. C'est ce que nous devons faire. Tu as vraiment de la chance d'avoir ces 3 enfants adorables, intelligents et gentils. Grand-mère. Maman n'a pas que nous 3. Maman a 4 enfants. Tu as 4 enfants. Et cet enfant? Il n'est pas venu, il m'aide à surveiller le stand. Je vais t'aider à surveiller le stand. Et son père alors? Le père de l'enfant est mort. J'ai une seule demande. Peu importe combien ça coûte. Quel qu'en soit le prix. Je dois obtenir la garde de Xiang. Comprends-tu? PDG Zhuang. Nous comprenons votre demande. Cependant, est-ce que cela ne serait pas injuste pour cette femme appelée Yunyan? Elle seule vend du poisson pour élever les enfants. Ce n'est pas facile. En tant qu'avocat, s'inquiéter autant, ce n'est pas non plus facile. Ce n'est pas ça, PDG Zhuang. Je ne voulais pas dire ça. Emportez-le. Non, ne fais pas ça. Allons-y. PDG Zhuang. Avez-vous d'autres questions? Très bien. Je veux juste que vous gardiez une chose à l'esprit. Xiang est mon seul héritier. Quoi qu'il arrive, il doit revenir à mes côtés. Quoi? Ma mère est hospitalisée. Je ne m'y attendais pas. Ces enfants sont si petits. Et ils n'ont pas de père. Ça doit être difficile pour toi, non? Non, tante, ce n'est pas difficile pour moi. C'est bien d'être avec les enfants. De les voir grandir peu à peu. Je suis très heureux. Tu es vraiment une bonne fille. Ce serait merveilleux si c'était ma belle-fille. As-tu déjà pensé à ça? Trouver un autre jeune homme. Vivre ensemble. Tante, ça va très bien comme ça pour moi. Avoir un homme pour t'aider serait mieux. Je vais te trouver un jeune homme. Faisons connaissance. C'est moi. Qui est le membre de la famille? Accompagne-moi pour signer. Tante, votre famille n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Je vais d'abord vous aider à signer. Vous êtes juste ici. Avec grand-mère. Bonne maman. Emmène-moi là-bas. Ah, quel oncle charmant. C'est papa. Comment se fait-il qu'il y ait 3 enfants? Maman, comment ça va? Ce n'est pas à cause de toi que je suis en colère. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir. Avant que je n'ai pas encore pris mon petit-fils dans mes bras. Je ne partirai pas. Cette grand-mère est en fait la maman de papa. C'est vraiment du hasard. Moins de bruit. Fais très attention. Ne te trahis pas. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Ce sont justement leurs 3 enfants. Sauvez-moi, fait-elle. Je comprends maintenant. Papa. Comment m'appelais-tu?